Bon, Elvira, ça c'est la recette de l'empanada de atún. C'est pas la tarte au saumon, ok? Je vais te montrer les ingrédients d'abord. On va mettre 3 ail, 3 poivrons. Ça, tu peux utiliser un poivron grand si tu veux. 3 œufs pour les faire durs. Des olives, on va utiliser ceux qui sont déjà coupés. Une boîte de tomates aussi coupée. Du thon, ça on va lever l'huile après. 2 oignons, du sel, un bon huile d'olive virgin extra, bien sûr, toujours, si possible, espagnol. Et puis on va utiliser une poêle pour faire tout. Et après la masse de l'empanada, si tu ne trouves pas, tu essaies de trouver quelque chose qui ressemble. Ça, on va le garder au frigo parce qu'il faut le sortir qu'au dernier moment. Et puis là, je vais te montrer comment on fait. Pour couper le poivron et l'ail et l'oignon, il n'y a pas besoin qu'on se prenne trop la tête. Pas besoin que ça soit super petit. Parce que ce que c'est bien, c'est de voir les choses, de trouver les choses avant de manger. Voilà, juste comme ça, pas besoin de se prendre la tête. Moi, j'allais utiliser 2 oignons, mais j'ai plus d'oignons, alors je vais utiliser un oignon et demi. Mais ça va aller. L'ail, pareil. Maintenant, on va faire revenir tout. D'abord l'ail, après l'oignon, après le poivron, après la tomate. Bon, maintenant, on met bien d'huile d'olive. Et d'abord, on va mettre l'ail. Le feu, on va utiliser un feu moyen, fort. On va réduire un peu avec l'oignon pour que ça se frite pas, que ça se revient. Je sais pas comment dire en français ça. On le met du sel pour faire cuire l'oignon. Tout dans la laisse, hein. No, coccinare? Et puis voilà, maintenant on fait un peu l'oignon. Et on va mettre le poivron. Et puis on verra ça. Bon, maintenant on peut mettre le poivron. Moi j'aime bien quand je cuisine avec plusieurs choses, je les mets à tout, je les mets le peu de sel que je pense qu'il a besoin. Et comme ça à la fin, bah, normalement, pour dire la vérité, normalement j'écoute pas ce que j'ai fait, mais presque toujours c'est bon. Et presque jamais c'est salé. Alors comme ça marche bien.
Là maintenant, il y a un truc important à faire avec le thon, et c'est que le thon il est avec de l'huile, c'est un huile végétale dans ces cas-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est enlever de l'huile qu'il y a sur le thon qu'on va mettre dans l'empanada. Alors pour ça, normalement, avec les mains propres, ce que je fais, c'est je prends le thon, je l'exprime un peu pour enlever l'huile et je le mets de l'autre côté. La boîte là, je ne vais pas l'utiliser entière, bien sûr, parce que c'est trop pour ça. Après, bah, je ferai un sandwich, je ferai des huevos rellenos, un truc comme ça. Ça, c'est les parties moins bien de faire un empanada, c'est sûr. Bon, maintenant on met la boîte de la tomate coupée. Je suis en train de faire la vidéo en français parce que je sais que la personne, même que la personne qui a demandé la vidéo parle espagnol, la personne qui va devoir cuisiner n'est pas français. Alors c'est à cause de ça que j'ai fait la vidéo en français, même que mon français il n'est pas terrible. Pareil, un peu de sel. Bon, bah maintenant que tout est dans ses points, on dirait un peu le fond de la paella, mais avec plus de quantité. On va enlever le thon, on a enlevé l'huile du thon, il est bien sec maintenant. Et bien sûr, le thon, il n'y a pas besoin de le cuisiner, il faut juste le remuer un peu pour qu'il prenne la saveur de la tomate, tout ça, pour l'intégrer. Mais il n'y a pas besoin non plus de trop le casser, comme ça on pourra trouver les morceaux de thon après. Et là maintenant, on peut éteindre le feu, on va laisser refroidir un peu, on va ajouter le œuf qu'on a cuit avant, on va le couper en carré le œuf, et on va le mettre des olives aussi, comme ça refroidir un peu, et puis après on va le laisser refroidir beaucoup plus, parce qu'il faut que ça soit complètement température ambiante ou froid, pour le mettre sur la pâte, sinon ça va faire un désastre avec la pâte, si la pâte elle touche la chaleur. Et puis voilà, maintenant c'est bon comme ça, on va laisser refroidir un peu et on met les œufs et les olives. Bon, nous avons déjà laissé refroidir un peu le thon, le poivron et tout ça. Et là maintenant on va l'ajouter l'œuf. Pas besoin que ça soit super bien coupé non plus. On va ici ajouter les olives qu'on a enlevé, l'eau qu'il y a de les olives. Là on va mettre aussi l'œuf. Et là maintenant on va mélanger, mais sans trop bouillir non plus, parce que sinon on va trop casser le jaune de l'œuf. Juste pour que ça soit plus ou moins pareil partout, les quantités de tous les ingrédients. Là maintenant, il faut le laisser refroidir complètement parce que sinon ça va échouer la pâte. Bon, ça a déjà refroidi. Maintenant on va remplir l'empanada et la couvrir. Moi j'en ai acheté deux pâtes. En fait, vous pourrez le faire avec une, mais comme je sais qu'ici on va le manger vite fait,
Et si ça reste pour demain, bah, c'est très bon. C'est bien comme ça, du coup, je vais ramener au travail. Si les gens ici ne mangent pas tout. Alors, moi, j'ai acheté masa empanada. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez le faire avec la mascotte, par exemple. C'est bon aussi. Quand j'habitais pas en Espagne, bah, j'ai trouvé des solutions. Par exemple, avec la masse feuilletée, avec la pâte feuilletée. Là maintenant peut-être j'ai fait trop de mélange de thon, mais bon, on va voir. S'il en reste un peu, bah, je vais faire un sandwich avec. Et ça maintenant ce que je vais faire, bah, c'est juste ouvrir une pâte. Et on va voir combien on met de ça. Et je vais le couvrir avec l'autre pâte. Ça après je vais le mettre sur la planche de four avec le papier. Là maintenant pour ça, on va faire comme ça. Je vais propre. Et là, je vais laisser plus ou moins un doigt partout pour pouvoir fermer après. On va essayer de ne pas dépasser pour ne pas avoir de mélange alors de fermer et que ça puisse fermer bien. Moi je mangeais plein d'empanadas partout, du thon, de poulet, enfin de tout. Et je trouve que ce mélange pour l'empanada de thon, c'est la meilleure que j'ai goûtée. C'est pas difficile du tout, n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas d'ingrédient spécial. Et la pâte, c'est pas difficile à faire non plus. Mais bon, bien sûr, on s'allume plus en train de faire la pâte. Et celle-là, elle est très facile de l'acheter. Elle n'est pas chère du tout en plus. Et puis j'ai pas besoin de tout salir avec de la farine et tout ça. Et puis on va tout mettre. On va bien répartir tout, partout, plus ou moins la même chose. On peut arriver plus jusqu'au bord. Si on a un doigt plus ou moins, on va réussir à fermer. Parce que bien sûr, il faut réussir à fermer. Et maintenant, l'autre truc qui n'est pas évident non plus, c'est de mettre l'autre pâte sur celle-là. En plus qu'ici il fait chaud, alors depuis que tu sors la pâte de frigo, on commence ça devient plus et plus malléable, je sais pas comment dire. Enfin, il faut faire avec la pâte fraîche. Là maintenant pour le fermer, je vais vous montrer comment le fermer. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, prenez une fourchette et puis vous la savez fermer avec une fourchette.
papier au-dessus de celle-là, on n'en va pas en avoir besoin. Parce qu'on va savoir qu'elle est prête, on va voir que c'est bien doré au-dessus. Là, on va essayer de la mettre bien au-dessus. Voilà. Alors, on va essayer de qu'il fasse coïncidence avec l'autre d'en bas. Et puis voilà, arrivé à ces points-là, bah, si on veut, on la ferme avec une fourchette, on prend une fourchette, et puis on fait comme ça pour la fermer partout. Mais nous, on va pas faire comme ça. Parce que si tu fais comme ça, bah, ça devient très croquant. Ça, de la façon qu'on va le faire, ça devient plus du pain que une pâte. Enfin, trop croquant. Là, on va montrer ça. Bon, bah en fait, c'est comme ça qu'on va fermer. Les empanadas argentins, c'est comme ça que ça se fait. On l'appelle le repulgue. Et puis comme ça va faire plus joli et ça va être plus bon. C'est pas difficile à le faire, mais bon, si vous n'arrivez pas, bah vous le faites comme ça avec la fourchette et puis vous le faites ça partout. Et maintenant, on va peindre l'empanada avec un peu d'œuf, un peu de sel sur le. Et après ça bien important, on va aller faire un trou ici au milieu pour que la vapeur sorte par là et on n'a pas un désastre d'empanada qui va éclater au four. L'œuf c'est pour que ça reste un doré joli. On va passer un peu partout. Puis après ça va aller au four. Là pour aller au four, bah, vous allez regarder les instructions de la pâte que vous avez achetée. Et puis voilà, normalement c'est jamais vrai. Normalement il faut toujours rester plus. Moi jusqu'à que je vois pas que c'est bien doré, je le sors pas. Surtout parce que j'aime pas que ça soit cru en bas. Parce que ouais, la pâte d'au-dessus, elle va bien se cuisiner. Mais il faut faire attention aussi à la pâte d'en bas. Mais si elle est bien dorée au-dessus, jolie, ça va être bien cuisiné partout. Alors voilà, on fait ça. Et on prend un couteau, on porte. On le fait un petit trou au milieu. Faut pas avoir peur. Voilà. Là maintenant ça fait aller au four. Et puis voilà, à la fin, vous devez avoir pas plus ou moins ça.